Eh oui, 9 ans après. 9 ans après, ils l'ont fait. Salut à tous, c'est Kovek, on se retrouve pour le débrief de ce match entre l'Allemagne et la France. La France qui s'est donc inclinée 2-1 face à la Mannschaft. Avant qu'on commence, merci à tous ceux qui ont été présents sur le live. Et je compte sur vous pour mettre un maximum de likes sur ce débrief pour le référencement. Et pour que ce débrief soit mis à l'avant, enfin bref, vous avez capté. L'équipe de France qui s'est donc inclinée 2-1 face à l'Allemagne. On va aller voir les stats de ce match, on va parler de ce match. Et ça fait 8 ans. Ça fait 9 ans, pardon. Ça fait 9 ans que l'Allemagne n'avait plus gagné contre l'équipe de France. La dernière fois que l'Allemagne avait gagné contre l'équipe de France, c'était en 2014, lors du fameux triste quart de finale de Coupe du Monde, lors de la Coupe du Monde qui avait lieu au Brésil, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est bien ça. Et la dernière défaite de la France en Allemagne, c'était en 1987. Ils l'ont fait, les Allemands. Ils avaient cette mentalité, ils avaient cette envie d'aller arracher cette victoire après ce 4-1, hein, surtout face au Japon. Et avec ce nouvel entraîneur, enfin entraîneur, comment dire, entraîneur un petit peu stagiaire, hein, Ruud Voller, qui ne va pas, je pense, rester tout le temps entraîneur de l'Allemagne. Après, tout cela dépend. Enfin bref, avec ce nouvel entraîneur, il y avait l'envie d'aller chercher cette victoire, surtout face à l'équipe de France, qui est... C'était un vrai match, franchement. C'était un bon match, et on va aller voir les stats, du coup, de ce match, avec quand même 50% de possession pour l'Allemagne, 50% pour l'équipe de France. On va parler un petit peu de la première mi-temps, mais juste après, 5 tirs pour l'Allemagne, 12 tirs pour l'équipe de France, 2 tirs cadrés pour l'Allemagne et 6 tirs cadrés pour l'équipe de France. Je vais vous afficher la possession, attendez, juste maintenant. Donc voilà, on parle quand même d'une équipe de France qui, durant les 30 premières minutes, n'a pas vécu du tout durant les 30 premières minutes. On s'est fait manger pendant les 30 premières minutes de cette première mi-temps. Après, il y a eu, pendant le dernier quart d'heure, on a eu des occasions. En seconde période, c'était totalement différent. Le match était, j'ai l'impression, en seconde période, en début de seconde période pour l'équipe de France. Et ensuite, l'Allemagne a révolté, en fait. C'était l'inverse, en fait. Au début, c'était, en première mi-temps, c'était les 30 premières minutes, elles étaient à l'Allemagne de la première mi-temps. Les 15 dernières, c'était la France. De la 30e à la 40... De la 0e à la 30e, la première mi-temps, elle était pour l'Allemagne. De la 30e à la 45e, c'était français. Et en seconde période, c'était totalement différent. De la 45e à la 70e, la seconde période était française. Et ensuite, l'Allemagne a fait sa révolte. Enfin voilà, vous m'avez compris. C'est dommage. Du coup, c'est grâce à un but de Thomas Müller sur le côté gauche, centre, et superbe reprise de Thomas Müller. Ensuite, il y a l'égalisation. Non, il y a le deuxième but, pardon, à la 86e de Sané, qu'on n'a pas vu du tout dans ce match, pendant 80 minutes, et qui, avec une superbe passe en profondeur, mais a fait une superbe finition face à Maignan, qu'on peut pas lui en vouloir, hein, Maignan. Il y peut rien. Il y peut rien, tout simplement, avec Maignan. Et c'est dommage pour l'équipe de France. C'est dommage, on aurait pu garder cette invincibilité. Et j'ai une autre stat effrayante. Hein. Stat effrayante, encore une fois. L'équipe de France n'avait plus encaissé de but depuis France-Argentine, depuis la finale de la Coupe du Monde Argentine-France. Et ça vient d'être fait donc aujourd'hui, face du coup à cette équipe allemande. On n'avait plus encaissé de but depuis 490 minutes. Griezmann qui vient donc de marquer son 43e but avec l'équipe de France, si je ne me trompe pas. Il devait se remettre en confiance avec ce penalty, Antoine Griezmann, qui l'a marqué, je rappelle, pour réduire le score juste après le but de Sané. Réduction du score d'Antoine Griezmann sur penalty. Et j'ai trouvé que Ousmane Dembélé a fait une bonne entrée. Du côté de Camavinga a fait un bon match. Maignan, on ne peut pas lui en vouloir, je l'ai déjà dit. Kolo Muani, c'était pas un match vraiment facile pour lui. Enfin voilà, tous les joueurs n'ont pas eu un match vraiment facile aujourd'hui. C'était pas le match le meilleur de leur carrière. Mais voilà, ça reste un match amical et c'est dommage de briser cette malédiction. Enfin, de briser cet enchaînement de victoires de l'équipe de France face à l'Allemagne, qui retrouve la victoire chez eux depuis 1987 et qui retrouve la victoire contre l'équipe de France depuis 2014. Voilà, c'était Kovek. Je m'arrêtais là, j'ai pas trop de choses à dire en vrai. Un match assez vide, un match vraiment assez vide. Il y a eu beaucoup de déchets techniques, beaucoup de pertes de balles au milieu de terrain. Le milieu de terrain allemand a beaucoup été énormément au-dessus du milieu de terrain de l'équipe de France, ça il faut le dire. Bonne entrée de Dembélé, bon match de Coman, qui a tué des joueurs allemands des fois sur le côté droit. Bonne entrée de Dembélé également, dommage pour lui. Griezmann qui marque le but, donc pour moi c'est le meilleur joueur de l'équipe de France. Griezmann, il a transmis des bons ballons et en plus il confirme avec ce but sur penalty. Même si ça reste un but sur penalty, il confirme. Voilà, c'était Kovek, je m'arrêtais là. Merci à tous ceux qui ont été là jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. On se retrouve du coup vendredi. Je pense que vendredi je commente Paris-Nice. Et à demain pour les deux vidéos du jour. C'était Kovek, ciao ciao.